J'ai lu quelque part, Dieu existe, je l'ai rencontré. Bon, alors ça m'a étonnée. Bon, que Dieu existe, on est d'accord, la question ne se pose pas. Mais que quelqu'un l'ait rencontré avant moi, voilà qui me surprend. Parce que moi, j'ai eu le privilège de rencontrer Dieu juste à un moment de ma vie où je doutais de lui. C'était dans un petit village de Lozère, abandonné des habitants. Il n'y avait plus personne. Et en passant devant l'église, poussée par je ne sais quel instinct, je suis rentrée. Et là, j'ai été éblouie par une lumière intense et insoutenable. Et c'était Dieu. Dieu en personne, et Dieu qui priait. Je me suis dit, mais qui prie-t-il ? Il ne se prie pas lui-même quand même, pas Dieu. Eh ben non, il priait l'humain. Il me priait moi. Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Il disait, « Ô humain, si tu existes, envoie-moi un signe. » Alors j'ai dit, « Mon Dieu, je suis là. » Il m'a dit, « Miracle, une humaine apparition. » Je lui ai dit, « Mais, mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'existence de l'humain, puisque c'est vous qui l'avez créé ?» Il m'a dit, « Oui, mais il y a si longtemps que je ne l'ai pas vu dans mon église que je me demandais si ce n'était pas une vue de l'esprit. » Je lui ai dit, « Vous voilà rassuré, mon Dieu. » Et il m'a dit, « Oui, je vais pouvoir leur dire là-haut, l'humain existe, je l'ai rencontré. » Et oui, les amis, chacune de nous est un véritable miracle pour Dieu. Dieu nous invite et pourtant, nous ne le voyons pas. Dieu nous appelle et pourtant, nous ne l'entendons pas. Dieu nous prend par la main et pourtant, nous ne le sentons pas. Il nous connaît, chacune par notre prénom. C'est ce que nous rappelons à chaque baptême. C'est ce qui a été rappelé à votre baptême. Mais au fait, si Dieu connaît chacune de nous par son prénom, est-ce que vous connaissez le prénom des personnes qui sont venues, elles aussi, ce matin dans ce temple? Non pas celles avec qui vous êtes venus, mais celles que vous voyez de temps en temps ou pour la première fois, et avec lesquelles vous n'avez pas forcément l'habitude d'échanger. Alors, on va le faire. Je vais vous donner une petite consigne. Vous essayez de ne pas aller trop loin, soit sur votre banc, soit le banc derrière, soit le banc devant, pour connaître, vous allez échanger vos prénoms. Voilà, ça c'est la première consigne. Vous échangez votre prénom avec une personne. Pas deux, une personne. Vous échangez votre prénom et vous allez essayer de vous en souvenir pour la prochaine fois. La deuxième chose, je vais vous demander de réfléchir il y a déjà de la dissipation. Il y en a qui ont déjà commencé. Je finis de vous donner les consignes. La deuxième consigne, c'est comme dans un portrait chinois, si vous étiez un instrument de musique, lequel seriez-vous? Si vous étiez un instrument de musique, lequel seriez-vous? Alors voilà, donc
votre prénom, une personne, une seule, si possible, pas celle avec laquelle vous êtes venu, mais bon voilà, votre prénom, et si vous étiez un instrument de musique, quel serait-il? Allez-y. Bravo, merci. Alors maintenant, j'aimerais vous inviter à la prière. Mais vous l'avez entendu comme moi dans ce sketch, est-ce que c'est nous ou bien est-ce que c'est Dieu qui prie? Est-ce que ça a du sens d'ailleurs que Dieu prie l'être humain comme on l'a entendu dans ce sketch? Je vous invite à écouter ce texte tiré de la Genèse dans la Bible et qui raconte de façon poétique la création de l'univers, de la faune, de la flore et de l'être humain. L'homme et la femme créés par Dieu au sein d'un magnifique jardin lui ont désobéi en mangeant le seul fruit qui leur était défendu. Ils ont donc rompu la confiance avec leur Créateur. Écoutez donc ce qui se passa ensuite. Alors l'homme et la femme entendirent le Seigneur Dieu, qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Ils allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'humain et lui dit : « Où es-tu ? » Où es-tu? Nous aurions tort de croire qu'aujourd'hui, Dieu ne nous pose plus cette question. Où es-tu? Où es-tu, toi, Marianne? Où es-tu, toi, Pierre-Jean? Où es-tu, Naomi, Sophie? Où es-tu, Ève, Joël, Romane, Jean-Pierre ou bien Gabriel? Où es-tu, mon enfant bien-aimé, toi que j'ai créé? L'entendez-vous, chers amis, ce Dieu qui nous appelle? Dans le brouhaha de nos vies, dans la suractivité qui est la nôtre, où le bruit est omniprésent, nous peinons à nous entendre les uns les autres. Alors comment pourrions-nous entendre cet appel intérieur? Certains d'entre nous, néanmoins, choisissent de temps en temps, comme en ce moment, de faire silence. Faisons silence. Entrons en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute. En effet, les amis, c'est dans le silence que résonne la prière de Dieu à notre attention. Où es-tu? Où en es-tu? Nous demande-t-il avec insistance. Cela montre comment Dieu est indéfectiblement attaché à nous. Dieu ne cesse de nous appeler. Notre prière n'est en fin de compte qu'une réponse à la prière que Dieu nous adresse. Quand nous prions Dieu, nous nous rendons en quelque sorte géolocalisables. Et comme Dieu veut que nous devenions ses amis, la rencontre se produit. Alors maintenant, avec moi, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir réunis tous ensemble dans ce temple et à distance ce matin. Tu nous as appelés de façon bien mystérieuse et nous avons répondu sans forcément trop y croire, parfois simplement par habitude ou parce que nos parents nous y ont un peu contraints, mais aussi avec conviction. Par ton esprit, viens te révéler à nous
et nous faire sentir ta présence. Amen. Je vous invite à chanter, à vous lever et à chanter. Je vous avais demandé quel serait votre instrument de musique, si vous étiez un instrument de musique. Eh bien là, nous allons chanter comme si notre cœur était une flûte de roseau traversée par le vent, le souffle de Dieu.
je vous invite à entrer dans une prière dans laquelle une parole pourrait vous déplacer. Notre Père qui es aux cieux, Oui, me voici. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas, je prie. Mais tu m'as appelé. Appelé? Je n'ai appelé personne, je prie. Notre Père qui es aux cieux, Ah, c'est encore toi. comment? Tu m'as appelé. Tu as dit, Notre Père qui es aux cieux, me voici. Que puis-je faire pour toi? Je n'ai pas voulu appeler, je prie. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit notre mère, et vous, vous êtes une femme. C'est vrai. J'ai pris aujourd'hui la voix d'une femme pour te désarçonner. Car j'ai bien l'impression que tu ne sais plus très bien pourquoi tu m'appelles père. Je dis le Père tous les jours, le Notre Père tous les jours, et parce que je me sens bien de le faire. C'est comme ça que je l'ai appris. C'est comme accomplir un devoir. Et je ne me sens pas bien si je ne le fais pas. En disant Notre Père, comme Jésus l'a enseigné, tu as fini par penser que Dieu était naturellement du côté des hommes, que tu étais plus à l'image de Dieu que les personnes du sexe féminin. Tu as fini par penser que tu étais tout le portrait de ton père. Mais enfin, réfléchis un peu à ce que tu dis. Que ce soit notre père ou notre mère, ce qui importe, c'est que je suis parent, que je te précède toujours, et que tous les êtres humains sur Terre sont mes enfants. Par conséquent, ils sont tous tes frères et tes sœurs, tout autant créés à mon image que toi, femme et homme. C'est vrai que, vu sous cet angle... Et comment peux-tu dire qui est aux cieux? Tu ne sais pas que le ciel c'est la paix? Que le ciel c'est l'amour pour tous mes enfants? C'est que réellement, je sais pas, j'y avais pas pensé. Alors, bon, allez, continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Attends un peu. Que veux-tu dire par là? Je veux dire ce que ça veut dire, quoi. Comment puis-je le savoir? C'est simplement... c'est une partie de la prière, quoi. Bon. Alors, sanctifié, ça veut dire reconnu comme vrai parent, qui donne vie à tout être, qui est digne de respect, qui est saint, sacré, qui met toute sa confiance en moi, et non dans des compagnies d'assurance. Ah, maintenant, je comprends. Je n'avais jamais pensé au sens du mot sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que tu penses sérieusement ce que tu dis? Bien sûr, et pourquoi pas? Alors dans ce cas, qu'est-ce que tu fais pour que cela se fasse? Qu'est-ce que je fais? Rien. C'est une partie de la prière. Mais à ce propos, ce serait bien que tu aies un peu le contrôle de ce qui arrive au ciel et aussi sur la terre. Et est-ce que j'ai un peu le contrôle de ta vie? Ouais, je vais à l'église. Ce n'est pas du tout ce que je te demande. Et la façon dont tu traites tes sœurs et tes frères en humanité? La façon dont tu dépenses ton argent? Le temps que tu accordes à la télévision, à Internet, aux réseaux sociaux, les publicités ou la popularité que tu poursuis, et le peu de temps que tu me consacres, hein? S'il te plaît, mais arrête tes critiques. Excuse-moi.
Mais je pensais que tu me demandais que ma volonté s'accomplisse. Si cela devait se faire, que faire avec ceux qui prient et acceptent ma volonté? Le froid, la chaleur, la pluie, la nature, la communauté. Ouais, c'est vrai. Tu as raison, je n'accepte pas ta volonté, puisque je me plains de tout, en fait. Si tu envoies la pluie, je veux le soleil. Si j'ai le soleil, je me plains de la chaleur. S'il fait froid, bah, je continue de me plaindre. Je demande la santé, je n'en prends pas soin. Je me nourris mal, je mange trop, je mange pas assez. Si je te demande une bonne appréciation à mon travail, je ne fais pas le nécessaire pour y arriver. Alors, C'est bien de le reconnaître. T'inquiète pas, on va travailler ensemble, toi et moi. On va avoir des victoires et puis des défaites aussi. J'aime bien ta nouvelle attitude. écoute, Seigneur, faut que je finisse maintenant. Cette prière, elle prend beaucoup plus de temps que d'habitude. Bon, alors je continue. Donne-nous le pain de ce jour. Arrête! Me demandes-tu du pain matériel? Car tu le sais, l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de ma parole. Quand tu me demandes du pain, souviens-toi de tous ceux qui n'en ont pas. Tu peux me demander ce que tu veux. Considère-moi comme un parent aimant. Bon, je m'intéresse à la suite de ta prière. Vas-y, continue. Alors, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ta sœur que tu méprises? Ah non, mais j'en étais sûr. Seigneur, elle m'a trop critiqué et c'était pas vrai. Maintenant, je n'arrive plus à lui pardonner. Alors, j'ai besoin qu'elle reconnaisse ses torts et que le monde reconnaisse que j'étais sa victime. Mais que veux-tu dire alors dans ta prière? Tu m'as appelé et je suis là. Je désire que tu sortes d'ici transformé. J'aimerais que tu sois honnête. Et ce n'est pas bon de porter le poids de la colère dans ton cœur. Tu comprends? Ah, ouais. Je comprends. Et que je me sentirais mieux si je pouvais la confondre quand même, l'humilier ou obtenir réparation. Non, non, non. Tu vas te sentir moins bien. La vengeance n'est pas si bonne qu'elle le paraît. Pense un peu à la tristesse que tu vas provoquer. Et pense à ta tristesse actuelle. Je peux tout changer pour toi. Il suffit que tu le désires vraiment. Tu peux? Et comment? Pardonne à ta sœur. Et tu pourras goûter à mon pardon. Tu seras soulagé. Mais, Seigneur, j'en suis incapable. Alors ne dis pas cette prière. T'as raison. Je voulais simplement me venger. Mais ce qui me ferait vraiment du bien, c'est la paix dans mon cœur. Bon, alors ça va, je voudrais pardonner à tout le monde, mais j'ai besoin de ton aide. Montre-moi le chemin à suivre. Ce que tu demandes là est merveilleux. Je suis heureuse avec toi. Et maintenant, comment tu te sens? Mieux. Vraiment mieux. En fait, à vrai dire, je me suis jamais aussi senti aussi bien depuis bien longtemps. Ça fait du bien de parler avec toi. Maintenant, finissons la prière. Continue. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Excellent, je vais le faire. Mais de ton côté, ne te mets pas dans des situations où tu peux être tenté, hein. Maintenant, mais qu'est-ce que tu veux dire par là?
Bah, tu le sais très bien. Cesse de marcher en compagnie de certaines personnes, à aller sur des sites ou à fréquenter des réseaux sociaux qui t'incitent à avoir de mauvaises conduites. Abandonne la méchanceté, la haine et toutes les addictions. Tout cela conduit vers des chemins trompeurs. N'utilise pas tout cela comme des sorties d'urgence. Non mais, je te comprends pas là. Mais bien sûr que tu comprends. Tu as fait ça plusieurs fois avec moi, je t'ai vu. Hein. Tu prends des chemins erronés et puis après tu cries au secours. C'est tout, hein. En fait, ouais, je suis honteux. Seigneur, pardonne-moi. Évidemment que je te pardonne. Je pardonne toujours à celui qui est disposé à pardonner aussi. Mais quand tu m'appelleras de nouveau, souviens-toi de notre conversation. Hein. Pense aux paroles que tu me dis. Allez, finis ta prière maintenant. À finir. Amen. Et que veut dire Amen? Ben, je sais pas, c'est la fin de la prière. Amen. Tu diras Amen quand tu accepteras ce que je veux, quand tu seras en accord avec ma volonté, quand tu suivras mes commandements. Car Amen veut dire ainsi soit-il, d'accord avec ce que l'on vient de dire. Merci Seigneur de m'apprendre cette prière. Et merci aussi de m'en donner l'explication. J'aime tous mes enfants. Et je préfère ceux qui veulent sortir de l'erreur, ceux qui veulent se libérer du péché. Je te bénis. Reste dans ma paix. Merci Seigneur. Je suis heureux de savoir que tu es mon ami. Je vous invite de nouveau à faire silence en nous-mêmes pour entendre Dieu nous prier. Nous prier de lui faire confiance, de lui remettre tout ce que nous avons sur le cœur, sans chercher à nous dissimuler, à cacher avec honte nos manques d'amour, nos incapacités à pardonner ou à demander pardon, nos refus de faire sa volonté ou notre dépendance à tant d'autres choses. Dieu nous accueille tels que nous sommes. Il nous prie de recevoir son pardon et de marcher sur un chemin de vie et d'authenticité. Il nous fait confiance et nous invite à aller vers le meilleur de nous-mêmes, car c'est pour cela qu'il nous a créés. Et c'est pourquoi nous allons chanter « C'est vrai, tel que je suis ». Voilà, je vous invite à faire silence à nouveau pour nous mettre à l'écoute d'une parole, cette parole que nous croyons Dieu veut nous adresser aujourd'hui.
Seigneur mon Dieu, j'ai tellement besoin de toi pour me guider dans ma vie, faire les bons choix, devenir une belle personne, celle que tu m'appelles à être. Je ne sais pas toujours très bien comment m'y prendre. Je voudrais parfois juste suivre le chemin que suit tout le monde, pour être comme tout le monde, pour ne pas me poser de questions. Mais tu me rappelles que je suis unique et que tu m'aimes telle que je suis et que tu as un projet pour moi. Alors montre-moi qui tu es, où et comment te trouver. Viens ouvrir mon cœur pour que ta parole vienne jaillir comme une source au milieu du désert. Amen. Montre-moi qui tu es, où et comment te trouver. Eh bien, nous allons maintenant écouter une histoire qui est arrivée à Moïse. C'est dans l'Exode au chapitre 3. Voilà, une série de quelques versets. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse constata que le buisson était en feu, et pourtant le buisson lui-même ne brûlait pas. Moïse se dit: je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela au milieu du buisson. « Moïse, Moïse, me voici, répondit-il. Ne t'approche pas d'ici, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre qui m'appartient. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai aussi vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon, va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Bien, dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont mon nom, ton nom. Que leur répondrai-je? Dieu déclara à Moïse, je serai qui je serai. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je serai m'a envoyé vers vous. Puis tu ajouteras, c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les êtres humains de tous les temps pourront m'invoquer. Chers amis, je serai qui je serai. Voilà le nom que Dieu a donné à Moïse. Je serai qui je serai. En réalité, la phrase en hébreu est très difficile à traduire. Pourquoi? Parce que le temps employé ne correspond pas au temps français. C'est un présent qui se prolonge dans le futur. C'est ce qu'on appelle un inaccompli. Donc on peut le traduire par je suis qui je suis, ou je suis qui je serai, ou je serai qui je serai, ou je suis éternellement. C'est pas facile de traduire. Du coup, voilà, c'est une drôle de phrase. Mais en fait, en réalité, c'est un drôle de nom quand même.
Les Hébreux l'ont résumé en 4 lettres, YHWH, ce qu'on appelle le tétragramme. YHWH, comment vous faites pour le prononcer? Je ne sais pas, hein, c'est impossible à prononcer, parce qu'il n'y a pas de voyelles. Il n'y a que des consonnes. Et dans la Bible hébraïque, ce nom-là n'est écrit qu'avec des voyelles. Alors comment le prononcent les Juifs? Eh bien, ils ne le prononcent pas. À la place, ils disent Adonai. Parce que le nom de Dieu est imprononçable. C'est une manière de dire que nous ne pouvons pas nommer Dieu. Ce n'est pas nous qui pouvons le baptiser ou choisir son nom, etc. Il est comme ça, c'est un nom imprononçable. Adonai. Alors nous, on le traduit souvent par Seigneur ou bien Éternel. Parce qu'il y a effectivement dans le YHWH, je serai qui je serai, une idée d'éternité. Une idée. Voilà, en fait, on se fait des idées sur Dieu. Il y a un seul personnage qui peut, enfin une seule personne qui traditionnellement pouvait prononcer le nom de Dieu une fois par an, lorsqu'il se rendait dans le Saint des Saints, c'est-à-dire au cœur du temple de Jérusalem, c'était le grand prêtre. Mais hormis ça, personne. Alors nous, on dit parfois Yahvé, comme tout à l'heure dans la chanson, dans le chant. Il y en a qui disent Jéhovah. Alors nous, on ne le dit pas parce qu'on ne veut pas dire comme eux. Mais en fait, on ne sait pas. Et Dieu n'a pas seulement un nom imprononçable, il est aussi invisible. Voici l'un des commandements qu'il a d'ailleurs donné à Moïse. Je vais faire revenir Marc pour nous lire dans l'Exode 20, les versets 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis le Seigneur, Yahvé, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel, en haut, de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est en dessous de la terre dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là, et tu ne les serviras pas. Tu ne te feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel, en haut, de ce qui est sur la terre, en bas ou sous la terre, dans les eaux. Donc c'est pas juste pas faire d'image de ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, mais aussi de pas faire d'image de Dieu. Les protestants, plus particulièrement les réformés, tout comme les juifs, ont souvent pris ce commandement au sérieux. On le voit bien ici. Il n'y a aucun tableau, aucune fresque, aucune statue, aucune représentation de Dieu, de Jésus, de Marie, de Joseph ou de saints sur les murs de nos temples, pour éviter une dévotion qui confondrait la représentation avec son sujet. Un peu comme si on finissait par autant aimer la photo de notre mari ou de notre femme que notre mari ou notre femme. Ce serait un peu embêtant. Sauf s'il n'est plus là, peut-être. Mais quand même, la photo reste une photo. Dieu ne peut être représenté ni nommé, car toute tentative est vouée à l'échec.
Dieu dépasse nos représentations. Et pourtant, dans la Bible, il y a plein d'images de Dieu. Peut-être qu'il y a parmi vous de bons lecteurs de la Bible qui pourraient nous dire, par exemple, quelle représentation il y a de Dieu dans certains livres de psaumes ou dans certains livres de prophétiques. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées d'images de Dieu qu'on trouve dans la Bible? Le rocher. Voilà, mon rocher. Mon rocher. Mon rocher, quand on ne se sent pas un peu fragile, ça fait du bien de penser que Dieu est un rocher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme image? Pardon? Le berger. Quand on se sent perdu, on a besoin d'un berger. Quand on cherche son chemin, on a besoin de berger. Le Seigneur est mon berger. Tu as voulu dire quelque chose? Le berger aussi. La forteresse. Pardon? La forteresse. La forteresse. Je me sens fragile. Oui, Seigneur, sois ma forteresse. L'abri dont j'ai besoin. Oui? Le commencement et la fin. Là, c'est plus dans les évangiles, mais où Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Un souffle léger. Oui, on a ça avec Élie. Élie auquel Dieu se présente, et Dieu n'était pas ni dans la tempête, ni dans l'orage, il était dans le souffle léger. Alors il y a aussi, oui, lumière, le Seigneur est la lumière, et ma lumière est mon salut, dans le psaume 27. Voilà. Il y a aussi des moments où Dieu est présenté comme un guerrier redoutable qui va nous sauver ou qui va nous apprendre à nous libérer. Il est présenté comme un libérateur, comme un sauveur. Parfois, il est représenté aussi comme une espèce de dragon dont la voix est le tonnerre qui lance des éclairs et dont les narines s'enflamment avec la colère pour nous sauver, quoi. Et aussi le petit souffle léger. Il y a plein d'images dans la Bible. Et vous, qui dites-vous que je suis? Eh bien, c'est ce que nous allons chanter là maintenant, parce que après, je vais vous inviter à trouver des images, l'image que vous voulez, que vous avez, vous, de Dieu. Libéré de
eh bien, nous allons la nommer celui dont le nom est pour nous le plus beau, c'est Jésus. Je vous invite à vous lever pour chanter. Comme Hosanne, nos amis, donne-nous, Seigneur, de garder les pieds sur terre et les oreilles dressées vers le ciel pour ne rien perdre de ta parole. Donne-nous, Seigneur, un dos courageux pour supporter les hommes, les femmes les plus insupportables, pour nous rendre plus fraternels. Donne-nous, Seigneur, d'avancer tout droit, en méprisant les caresses flatteuses autant que les coups de bâton. Car tu es un Dieu de libération qui nous invite à suivre ton appel. Donne-nous, Seigneur, d'être sourds aux injures, à l'ingratitude. C'est la seule surdité que nous ambitionnons. Ne nous donne pas d'éviter toutes les sottises, car un âne fera toujours des âneries. Donne-nous simplement, Seigneur, de ne pas désespérer de ta miséricorde si gratuite pour ces ânes disgracieux que nous sommes, à ce que disent les pauvres humains, lesquels n'ont rien compris ni aux âmes ni à toi qui as fait ton entrée prophétique à Jérusalem sur le dos d'un des nôtres. Et comme Jésus l'a appris à ses disciples, nous réunissons toutes nos prières en te disant tous ensemble cette prière à laquelle nous essaierons de prêter mieux attention. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je
vous invite à vous lever. Seigneur, nous n'allons pas rester à nous demander qui tu es, où tu te trouves et comment tu interviens. Tu nous invites à tourner nos regards vers ton amour que rien ni personne ne pourra jamais nous enlever. Certes, tu es invisible pour les yeux, mais nous pouvons te voir vivant avec le cœur, dans le secret des êtres que tu nous donnes à rencontrer, dans l'éclat de tes œuvres que tu nous donnes à contempler, dans la lumière ou le mystère. Tu es celui qui est et qui sera éternellement à nos côtés. Tu nous invites à y penser sans cesse, à te prier sans cesse, à te célébrer sans cesse et à en témoigner sans cesse dans le monde où tu nous envoies. Que la paix de Dieu soit la force de votre témoignage et que chacun de vos actes, chacune de vos pensées, chaque parole où vous direz votre espérance soit déjà la promesse du royaume qui vient. Que Dieu bénisse et garde votre chemin. Amen. Et nous chantons Parler au cœur du monde.